cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour les amis. Santiano, un des plus grands succès d'Hugo Frey que l'on vient d'entendre sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Je suis honoré et puis en même temps un petit peu fébrile avec ma complice et amie Sandra. Ça va Sandra ? Bonjour JP, oui ça va très bien. Mais écoute, moi aussi, un petit peu, comme tu le dis, honoré, un petit peu, pas de stress, mais un petit c'est peu toujours quand même, un grand moment quand on accueille comme ça un artiste, surtout légendaire comme Hugo Frey, qui a combien de carrières, Jean-Pierre ? Oh, bah, plus que ça. Plus que ça, voilà. Donc on va pas le dire, mais alors, la carrière qu'on lui connaît, bien entendu. Je te rappelle qu'on a eu des gens en direct dans le grand bain de la vie locale. Isabelle Aubray, Pierre Perret, Frédéric François, Daniel Guichard. Sloan, bien sûr, Sloan. Et aujourd'hui, il y en a qui passent dans le grand bain de la vie locale. Et avec lesquels on garde toujours des rapports conviviaux. On s'envoie encore des messages et tout, c'est super. Et ce matin, c'est le grand Hugo Frey. 95 printemps, je pense qu'on peut le dire quand même parce que c'est rare d'être en telle forme et tout. Et il va être avec nous là dans quelques instants, secondes. Donc à l'antenne de Radio Grand Lac. Mais avant, on va peut-être s'écouter un petit medley de tous ses plus grands succès, enfin tout du moins tous ceux que vous adorez, puisqu'il sera en concert à Aix-les-Bains le samedi 12 octobre à 20h au Centre des Congrès, juste après le Salon du Chocolat. Vous pouvez faire les deux d'ailleurs ce jour-là. Tout à fait. Donc c'est topissime. On se écoute retrouve un petit medley dans quelques petits instants avec Hugo Frey en direct sur Radio Grand Lac. À tout de suite les amis. C'est plein de succès, Sandra. C'est Hugo Frey avec cette voix que l'on reconnaît entre tous, avec une carrière exceptionnelle. Et figure-toi, ma chère Sandra, tout le monde, nous-mêmes dans le studio où on a chanté des succès indémodables. Hugo Frey est en direct avec nous. Bonjour Hugues. Bonjour, c'est Sandra. Sandra et Jean-Pierre. Et JP, si vous voulez. Ouais, Jean-Pierre. Allez, bonjour JP, bonjour Sandra. Bonjour Hugues. Hugo Frey, une légende de la chanson française. Je sais que vous n'aimez pas trop qu'on le dise ça, vous êtes modeste, vous êtes humble, mais quand même, il faut le dire. Je commence à apprécier. C'est vrai ? Vous commencez à apprécier. Oui. Hugo Frey, vous allez être en direct, vous allez être sur scène, même à Aix-les-Bains, le samedi 12 octobre. Le centre des congrès est quasi plein, il reste quelques places. Vous êtes attendus, vous allez passer aussi à Annecy, une ville que vous connaissez bien. Vous faites plein de villes en France. Qu'est-ce qui vous pousse encore à avoir autant d'énergie, autant de passion, autant de talent maintenant encore là que vous avec ces tournées? Parce qu'il n'y a rien qui me pousse dehors. Ouais. Je veux vous dire que, contrairement à l'espèce de légende de certains artistes en parlant de leurs activités sur scène, ils parlent de métier. Dans le métier, ça se fait pas. Dans le métier, on fait comme ça. C'est pas un métier, chanter. C'est une façon de vivre. Les enfants chantent, des tas de gens chantent, des paysans chantent en la terre, des ouvriers peuvent chanter aussi. Chanter, c'est un bonheur, c'est l'expression d'une forme de joie. Et puis, quand on a la chance, tout d'un coup, on voit que les gens vous écoutent avec plaisir, ça devient un métier parce qu'on vous paye pour ça. Oui, tout à fait. Si on vous paye plus pour chanter, est-ce que vous allez vous arrêter de chanter ? Si vous vous arrêtez de chanter, c'est que vous avez jamais été chanteur. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc vous êtes un oiseau qui ne chante plus dans sa cage, c'est un oiseau qui est malheureux. Oui, tout à fait, et qui va mourir bientôt. Donc ce qui n'est pas votre cas, puisque vous êtes toujours une santé vivant, exceptionnelle, toujours debout, vraiment incroyable, cette énergie de fou. Voilà, merci, mais cette énergie, je la mets au profit de la chanson. Exactement. Alors moi, Hugues, j'avais une question à vous poser avec le nombre incalculable de tournées que vous avez fait tout au long de votre carrière. Est-ce que vous êtes déjà venu à Aix-les-Bains ? Bonne question. Imaginez-vous que oui, sûrement. Oui. Oui, sûrement, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas un métier. C'est une façon de vivre. Bien sûr. Et moi, j'ai fait ça comme un amateur. C'est la différence, ce qui fait que je suis un petit peu en dehors du show business. Beaucoup de gens qui m'aiment bien dans le show business, comme on dit, pensent que Hugo Frey, il se comporte un peu comme un amateur
ça a du succès, voilà, il est content. C'est vrai, j'ai jamais revendiqué ou exigé d'avoir des honneurs qui sont pas les miens. Donc c'est normal. Les gens vous aiment bien, c'est formidable. Donc quand on est sur scène. Oui. Contrairement à Jacques Brel qui avait énormément de talent, mais il avait quand même quelques défauts. À force de dire que Jacques Brel est parfait, oui. Il y en a un qui ose dire, il avait un gros défaut, c'est qu'il paraît qu'il vomissait avant d'entrer en scène. Tellement il avait le trac. Mais pourquoi il avait le trac? Il n'avait pas compris que les gens qui étaient là dans la salle, c'était les gens qui l'aimaient, qui aimaient Jacques Brel. Donc si les gens viennent vous voir, qui vous aiment, il ne voit pas pourquoi vous allez vomir avant d'entrer en scène, enfin. Et vous, est-ce que vous avez toujours le trac, Hugues? Mais pas du tout. Pas du tout. Vous êtes on a le trac quand on n'est pas sûr de soi. Je suppose que moi j'ai eu le trac dans ma vie quand j'ai participé à des courses. Hein, quand j'étais étudiant, j'ai fait de l'athlétisme et au départ du 100 mètres, j'avais le cœur qui battait à 140. Parce que ce que je voulais, c'était gagner. Bien sûr. Parce que j'ai un gros défaut. J'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas perdre. Ah oui. Ah, ça c'est sûr, j'aime pas perdre. Alors donc, quand vous jouez au jeu de hasard, moi je joue jamais au jeu de hasard parce que j'aime pas perdre. Et au hasard, on ne sait jamais si on va gagner. Non, j'aime bien faire quelque chose. Qui me donne du plaisir. Voilà. Qui vous donne du plaisir, donc une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Comment est-ce que vous expliquez justement cette longévité dans un monde musical en constante évolution? Ça change, les modes changent. Hugues Aufray est toujours là. Tout le monde chante son piano, Céline, l'épervier. Vous êtes indémodable, Hugues. Oui, mais c'est ça parce que justement, j'ai jamais été modable. Si on est modable, on est forcément démodable. C'est très beau, c'est très juste. C'est juste parce que c'est vrai. Moi, j'ai jamais suivi les modes. En revanche, j'ai fait des découvertes. Hein, je n'ai rien inventé. D'ailleurs, je voulais vous dire, personne n'a rien inventé. Gutenberg n'a même pas inventé l'imprimerie. Ah bon? L'imprimerie existait avant lui. C'est lui qui l'a découverte. C'est pas pareil. Ouais, l'électricité existait avant que les ingénieurs sachent s'en servir. Aujourd'hui, l'électricité existe et personne ne sait ce que c'est. Voilà. Ouais. Mais on peut se servir des choses sans savoir exactement d'où elles viennent. Et donc, moi, j'ai eu de la chance et j'étais heureux de rendre les gens heureux. C'était aussi simple que ça. Ouais. J'ai fait ça, c'est vrai, en amateur. Et j'ai pas marqué toutes les villes où je suis passé. Ah, bien sûr. J'ai pas mémorisé, quoi. Bien sûr. Je viens d'apprendre que dans le disque qu'on a sorti, Universal, qui s'appelle comment dirais-je, la totale, je sais pas comment ils appellent ça. Oui, pour tous vos succès. Le best-of. 430 chansons. 430 chansons. Ouais, incroyable. D'accord. Si vous en connaissez une dizaine, c'est pas mal déjà. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans toutes les soirées, n'importe où en France, Santiano et tout le monde chante ça, mais 430. Et tout le monde est joyeux en fait à l'écoute de cette chanson. Joyeux à l'écoute. Dans l'intégrale, ça s'appelle l'intégrale. D'accord. C'est une chose que le public peut se procurer. C'est commercial. Intégrale des enregistrements du Gaufret, c'est 430 chansons. 430 chansons. Bravo. Qu'on peut se procurer bien sûr partout, l'intégrale du Gaufret. Hugues, alors quels sont un peu, on va dire, vos meilleurs souvenirs de scène ou de concert au fil de votre carrière, parce que vous avez travaillé aussi avec de nombreux artistes tout au long de votre carrière, et quels ont été aussi les plus marquants pour vous? Oh, il y en a beaucoup, mais je suis obligé de vous dire que lorsque j'ai chanté au Palais des Sports en 64, je crois, en présence de Martin Luther King qui était dans la salle. Ça fait 60 ans. Avec Harry Belafonte et puis tout un tas de personnalités des prix Nobel, etc. J'étais assez fier de représenter la France comme étant le premier chanteur qui chantait pour comment dirais-je, le mouvement qui dénonçait
le racisme. Oui. Alors, c'était pour moi une grande fierté que d'être là. Voilà, j'aurais laissé ma place à personne. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de concurrent en face. Donc j'étais tout seul et j'ai chanté pour Martin Luther King, qui m'a écrit une lettre quand il est rentré aux États-Unis, une lettre que j'ai conservée et qui me remercie d'avoir chanté pour cette cause, qui malheureusement continue d'être encore présente, mais comme je suis un être positif, je vais vous dire, le monde quand même a évolué, parce que l'Amérique de Martin Luther King n'est plus tout à fait la même si aujourd'hui il y a des mauvaises langues qui veulent faire croire que le racisme augmente de plus en plus. Non, mais il se déplace dans le monde et il y a des problèmes maintenant qui sont créés par l'immigration de tout un continent. C'est certain que ça, c'est un grand problème complexe. Mais il faut lutter contre le racisme. Tout à fait, c'est un des combats de votre vie. Alors vous parlez de Martin Luther King et il y a cette amitié avec Bob Dylan que vous avez rencontré à New York, qui est aussi exceptionnelle. Bien sûr. Je l'ai rencontré en 61. Et en 61, ses parents ne savaient pas qu'ils avaient un fils qui s'appelait Bob Dylan. Il s'appelait Robert. Son nom c'est un peu. Oui. Il avait changé de nom et je l'ai connu en 61 à ses débuts et j'ai eu le sentiment que j'étais en face d'un personnage le plus important du siècle. Voilà. Ah oui, c'est sûr. Je me suis pas beaucoup trompé. Voilà. Oui, tout à fait. Mais je crois que vous êtes très très peu trompé dans votre carrière finalement. Oh, si, je me suis trompé beaucoup. Moi, j'ai cru que les choses allaient changer dans le bon sens. Aujourd'hui, on a l'impression. Non, alors je vais être positif. C'est important, Hugues. Cette guerre terrible qui a été qui a vu la création de la bombe atomique, c'est-à-dire que on a réussi à découvrir qu'en fractionnant l'atome, on pouvait faire provoquer des explosions gigantesques, et ça a mis fin à la guerre, qu'on le veuille ou non, sans la bombe atomique. Oui, tout à fait, exact. Il y avait beaucoup plus de morts encore. Mais aujourd'hui, le nucléaire a été évidemment, les gens disent le nucléaire c'est épouvantable, etc. C'est la fin du monde. Pas du tout. Si vous êtes bien renseigné, la fin du monde peut être évitée avec la fusion nucléaire. C'est pas très loin de chez vous. C'est à Aix-en-Provence. Oui, tout à fait, oui, dans le sud. C'est le centre de recherche de la fusion nucléaire, c'est Cadarache. Eh bien, il faut. Moi, quand on m'a demandé il y a 4 ans pour qui je votais, quel président je voulais, j'ai dit moi je ne sais pas pour qui je vais voter, mais je vais vous dire simplement le nom. Je vais voter pour celui qui va réhabiliter le mot nucléaire. Oui, tout à fait. Et c'est fait maintenant. Le mot nucléaire, on a le droit de le dire sans passer pour un fasciste. Oui. Alors aujourd'hui, c'est la fusion nucléaire qui est l'avenir de l'humanité. Voilà. Nous avons un cours de physique en direct c'est très avec intéressant. Hugues Aufray qui sera en direct. Mais je vous jure que c'est vrai. Et ça, je le tiens parce que c'est le prix Nobel de physique qui m'a de 1900. Attendez, comment il s'appelle? Je me souviens pas son nom là. Qui m'a transmis ça il y a 40 ans. Il m'a dit Hugues, l'avenir de l'humanité, c'est la fusion nucléaire. Il était prix Nobel. Voilà, donc c'était pas n'importe qui. Sandra. Voilà, donc Hugues, merci pour ce beau cours qui était très très intéressant. Donc avec votre carrière, on parlait tout à l'heure de l'intégrale que vous avez sortie avec un peu plus de 400 chansons dessus. Quelles sont aujourd'hui les chansons de votre répertoire dont vous êtes le plus fier? Alors ça, je refuse de répondre à cette question parce que je suis incapable de vous dire. Bon, si. Je vais vous en donner. On a de la chance à Radio Grand Lac. Il y en a une parce que quand ce malheureux Georges Brassens l'a quitté beaucoup trop tôt d'ailleurs, j'avais une passion pour Brassens et j'avais jamais voulu trop m'approcher de lui pour ne pas le déranger
comme font souvent les jeunes artistes qui veulent être photographiés avec la vedette. Donc je connaissais pas Georges Brassens. Et quand il est mort, j'ai connu son secrétaire, Gibraltar, et je lui ai demandé est-ce que Georges Brassens connaissait mes chansons. Il a dit oui, il connaissait parfaitement vos chansons parce qu'il connaît toutes les chansons des jeunes. Mais alors, je lui ai dit mais est-ce qu'il y avait une chanson préférée? Alors il m'a dit oui, il y a une chanson préférée. Il a d'ailleurs ajouté j'aurais bien aimé l'avoir écrite. Et cette chanson, c'est le Petit âne gris. Le Petit âne gris, ah bah bien sûr. Le Petit âne gris qui, si je ne me trompe pas, Hugues, vous l'avez interprété récemment avec le pape, il me semble. Je l'ai chanté j'ai chanté les quelques vers complémentaires que j'ai rajoutés à la demande d'un curé, un vieux curé qui est resté pendant 33 ans curé en Alsace, dans son village, et qui est devenu mon ami, et qui m'a dit pourquoi vous faites pleurer les enfants avec vos chansons, avec Céline, avec Adieu Monsieur le Professeur, avec Stubble, vous faites pleurer les enfants, avec le Petit âne gris, vous faites pleurer. Pourquoi? Ben j'ai dit écoutez, je le fais pas exprès, mais enfin. Ben oui. Et je suis rentré chez moi, j'ai rajouté 4 ou 5 vers que j'ai chanté pour le pape. Et voilà, maintenant la chanson. Ce qui fait qu'elle fait partie de la culture chrétienne, cette chanson maintenant. Oui, dans la culture chrétienne. Enfants inconsolables de grâce, ne pleurez plus. Dans cette modeste étable, votre âme est revenue pour fêter la Noël et réchauffer l'enfant Jésus. Voilà. Quel plaisir de parler avec vous, Hugo Frey, en direct ce matin sur Radio Grand Lac. Vous serez sur la scène du Centre des Congrès Aix-les-Bains le samedi 12 octobre à 20h. Encore quelques petites questions, peut-être un peu plus personnelles. On sait que vous êtes un passionné de sculpture sur bois. Alors, pas sur bois. Non, pas sur bois, pardon. Sculpture. Non, c'est l'argile. C'est l'argile, d'accord. À partir de l'argile, on fait du bronze. C'est ça que j'aime, moi. D'accord. Le bois, c'est spécial. D'accord. Non, j'ai pas eu l'occasion de sculpter le bois. D'accord. Donc, très difficile, le bois. Très difficile. Moi, je préfère la terre. Vous savez, je suis un paysan, moi, j'aime la terre. D'accord, oui, tout à fait. Vous êtes un paysan, Hugo Frey, vous avez des chevaux, je crois. J'avais, parce que pour l'instant, les chevaux, j'ai arrêté parce que c'est ma fille qui a hérité de la ferme et elle n'a pas le temps de s'en occuper. Alors elle m'a dit, papa, je peux plus garder les chevaux. Alors voilà. Pour l'instant, il n'y en a plus. Pour l'instant, il n'y en a plus. Sandra. On connaît bien sûr Hugo Frey, chanteur, mais qui est Hugo Frey vraiment quand les projecteurs sont éteints? Attendez, j'ai pas compris la fin. Non, je disais qu'on vous connaît bien sûr sur scène, chanteur, bien sûr, mais qui est Hugo Frey quand les projecteurs sont éteints dans le quotidien? Qu'est-ce qu'il fait Hugo Frey? Il est tout à fait le même, exactement le même. Aucune différence. Passion pour les animaux, pour la vie, pour le monde. Moi, je suis peut-être qu'un amateur, mais j'aime la musique. J'ai fait de la musique parce que j'aimais ça. Voilà. Et puis ça a marché. Merci mon Dieu. Je suis pas pratiquant, mais je suis croyant. Oui, d'accord. Je suis comme Brassens qui chante, qui dans beaucoup de chansons, il cite Dieu. Il dit qu'il est athée, mais c'est pas vrai. Il est agnostique. Agnostique, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas, voilà. Moi, je me pose la question encore quand je vois des gens tellement extraordinaires s'occuper des gens qui sont malades, qui sont pauvres, etc. Je vois des gens qui se sacrifient. Je me dis, il faut quand même qu'il y ait un jour une récompense pour tout ça. Alors, vous ne savez pas le jour où Hugo Frey va arriver au paradis le plus tard possible et que Dieu est là. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Bienvenue. D'accord. Justement, alors, quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée, que vous voudriez peut-être qu'on vous pose enfin? Est-ce qu'il y a une question dans toutes les interviews qui ont jalonné votre immense carrière qu'on ne vous a jamais posée, ou quelque chose que vous n'avez jamais pu dire et que vous voudriez enfin dire, ou une question que vous voudriez entendre? Est-ce que vous êtes pessimiste? Ma réponse, je dirais non, je ne suis pas pessimiste. Vous êtes un éternel optimiste, le pessimisme, un éternel optimiste, bien sûr, parce que face au pessimisme, il n'y a qu'une seule façon de se défendre, c'est d'être optimiste. Bien sûr. C'est très puissant d'avoir cette philosophie. Soyez croyants. Au moins, croyez en la vie. Si vous ne croyez pas en Dieu. Tout à fait. Croyez en la vie. Essayez d'imaginer, de fabriquer la vie
sans la science, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent oui, mais on peut faire un enfant artificiellement, en mélangeant un sperme avec un ovule, on fait un enfant. C'est pas vrai. On ne peut pas inventer un spermatozoïde. Aucun homme ne peut fabriquer un ovule. Il peut donner un spermatozoïde, et une fille peut donner un ovule, mais une fille ne peut pas inventer un ovule. Donc la vie, c'est encore le mystère le plus total. Oui, tout à fait. Voilà. Heureusement. Et qu'on n'est pas prêt d'élucider, c'est sûr. Il y a tellement de mystères autour de ça. Pas que c'est ce mystère qui fait qu'on se pose la question, est-ce que derrière ce mystère, il n'y a pas quelqu'un qui se cache et qui nous attend? Voilà. Tout à fait. Mais il est passionnant, ce Hugues. Ah oui, c'est incroyable. On passe un super moment. Avec vous, mais je crois que vous êtes pris. Vous avez les interviews. On va terminer cette interview. S'enchaîne. Encore une petite question. La dernière, promis pas avant la prochaine, Hugues. Si vous deviez donner un conseil aux jeunes Hugues Aufray aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ceux qui ont envie, de chanter, de percer dans la musique? Chantez. Si ça vous donne du plaisir, chantez. Si vous avez du succès, n'hésitez pas à continuer. Si vous n'avez pas de succès et que ça vous plaît de chanter, continuez de chanter. Continuez toujours de faire. Vous êtes sur terre pour être heureux. Oui, tout à fait. Pas pour être malheureux. Alors faites en sorte, si vous avez un travail qui ne vous plaît pas, abandonnez ce travail pour en faire un qui vous plaira. Voilà. Bravo. Bravo et merci pour ces mots. Ultime question, vous avez fait votre service militaire à 25 km de la Annecy. Quels sont vos souvenirs d'Annecy? C'est un souvenir magnifique. Je regrette beaucoup que les jeunes gens et les jeunes filles n'aient pas la chance de connaître cette expérience qui était le service civil. Militaire, c'est le tort quand ils ont supprimé le service militaire, ils avaient qu'à supprimer simplement le mot militaire, en disant on va faire un service pendant 1 an, l'adolescent va être entre nos mains, on va lui apprendre à vivre avec des gens qui ne sont pas de son pays, qui ne sont pas de sa catégorie sociale, on va lui apprendre à lire et à écrire s'il ne sait pas, on va lui apprendre à conduire des automobiles s'il ne sait pas, on va lui apprendre la vie et à aimer la société. Voilà, c'est ça le service, le service militaire, c'était ça. Et à aimer sa patrie. Voilà, écoutez, Hugues Aufray, vous êtes un modèle pour nous, vous êtes une source d'émotion. Le dimanche matin, on a une émission de 11h à midi où on passe les plus grands artistes des années 60, 70. Vous êtes présents. Et vous êtes programmé systématiquement. Et c'est souvent le 27e PCA m'a rendu beaucoup de services et j'en suis très fier. Et ils m'ont offert une médaille que je porte sur moi quand je suis sur scène, l'étoile bleue. Ah oui. D'accord. 27e bataillon de chasseurs alpins. C'est beau, merci. Et Hugues. vous serez sur scène le samedi 12 octobre à Aix-les-Bains au centre des congrès. C'est quasiment plein, donc il faut continuer. Il reste quelques places pour les retardataires. Quelques places à la billetterie des spectacles. Alors pour la billetterie des spectacles, c'est très simple. 04 79 88 09 99. Merci Hugues Aufray d'avoir été avec nous. Merci à vous. Honoré de vous avoir vu. Merci Hugues Aufray qui est en direct avec nous aujourd'hui sur Radio Grand Lac. Hugues Aufray, un cours d'optimisme phénoménal. Ça fait du bien, ça rebooste. Là, on a une énergie à nouveau qui nous a insufflé, qui fait du bien. Ça donne foi en la vie d'avoir un homme de cette carrure, de cette importance en direct dans le grand bain de la vie locale. Sandra, je te propose qu'on écoute un titre. On va se refaire bien sûr un titre d'Hugues Aufray, et puis on aime particulièrement celui-ci. On va écouter le Rossignol anglais, et puis on vous invite à rester connecté au grand bain de la vie locale pour cette super journée en votre compagnie. Hugues Aufray qui était en direct avec nous avant d'être à Aix-les-Bains le samedi 12 octobre en concert au centre des congrès. Quelle joie. Bye bye, bonne journée sur Radio Grand Lac.